Ça te dit quoi, bande de Zoulous? Je voulais dire déjà, c'était l'anniversaire de Nino il y a pas longtemps. C'est vrai. Joyeux anniversaire. Moi, je vais bien souhaiter. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, est-ce que je serais pas un quota? La réponse, elle va être claire et précise, c'est oui. C'est la première fois qu'on reçoit un restaurateur quand même. Hey, enchanté messieurs. Avant, il est quand même autre chose. Chronologiquement, Ouais. banquier. Ensuite, YouTube. Mais là, t'es plus banquier. Ouais, je suis plus trop YouTube non plus. C'est pas encore. Commence à être compliqué cette affaire. Hein. Apparemment. Je suis incapable maintenant de prendre des rendez-vous le matin et tout. En plus, si t'avais rendez-vous avec un réal, là tu serais arrivé à l'heure. Arrivé avant. Nous on rigole. Ah ouais, tu nous respectes beaucoup moins. C'est trop marrant. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que vraiment, il y a un problème de notion du temps. Pas avant. Mais non, mais regarde, je t'explique un truc. Moi, si par exemple, je dois être quelque part dans 40 minutes et je sais que j'ai 1 heure de route, dans ma tête, c'est bon. Ah, c'est un problème de maths, c'est un problème de maths, là, c'est un problème de... Un problème d'éducation. Non, mais ça m'angoisse d'attendre. Toi, tu vas faire tes courses? Ouais, j'aime bien. Moi. Pour moi, c'est plus compliqué de commander sur internet que d'aller faire ses courses en vrai. Hein. Vous avez quel âge hein? Mon père, il dit pareil. Ouh là là, ça va arriver à l'heure cette histoire ou pas? Tu gagnes tellement d'argent à arnaquer les petits jeunes. Ce thé est révolutionnaire. Mais allez, casse-toi. En tout cas, votre situation, elle l'est pas. Allez, on avance. Bah, tu vois, j'aime bien passer à ma petite boucherie, moi, sans déconner. J'aime bien ça. Un peu d'humain. Mais toi, qu'est-ce que on parle même pas de toi. C'est maman qui fait la bouffe. J'ai vraiment pas vous. C'est ça le problème, Rodrigue. C'est ce qu'on essaye de te dire. Mais si, tu devrais avoir envie de vivre par toi-même. Mais j'ai proposé à Nino, il m'a dit non. C'était un non cash et définitif. Non, vraiment, il n'y a pas de discussion. Nino, ça ne dirait pas de non. Tu t'es déjà battu? J'ai mis une fois une patate parce qu'un mec il m'a volé mon téléphone. Ouais. J'ai vraiment fait. Bah et au moment où il a fait ça, j'ai pris mon téléphone, je suis parti en courant dans un bar. Oui, on n'est pas exactement sur Captain America, quoi. Comme j'avais fait une bagarre de groupe à l'époque avec Norman, enfin une bagarre. Oula. Ah, mais je connais cette histoire. Vraiment, 2 duos de mecs qui se poussaient. Oh, oui. Il n'y a pas eu un coup. Aucun risque que personne se blesse. Moi, j'ai une théorie. C'est juste qu'en fait, je trouve que les personnes qui ne se sont jamais battues, c'est les personnes les plus franches. Parce qu'ils se disent la violence n'est pas une issue. Tous les samedis au caveau de la République. Alors là, si ça, j'en fais pas en 5 minutes. Rodrigue, tu t'es déjà battu, toi? Jamais battu. Pourtant, avec ce physique de combattant du UFC là. J'ai déjà quelqu'un qui l'a mal pris, qui était blessé de ouf et tout. Quoi. Attends, je cherche, est-ce que j'aurais fait pleurer quelqu'un Noël, ma soeur, j'ai une soeur qui a 7 ans plus que moi. Et donc pour Noël, moi je suis mort de rire et donc je prépare ma blague. Je mets une éponge dans une boîte Hermès. Mais moi je suis vraiment... Comme par hasard, c'est le dernier cadeau qui est ouvert. Donc tout le monde regarde le fait qu'elle ouvre ce cadeau. Quoi. Elle enlève le papier cadeau. Là c'est vraiment genre... Qui a fait ça et tout. Et je suis là, non, non, attends, ouvre. Donc trop contente, elle ouvre la boîte. Genre vraiment le visage qui se décompose. Genre tout le monde est là, genre. Et elle est un peu sanguine. Et tout le monde est là, genre... Et le connard. Et tout le monde me regarde en mode. Et je fais genre. Moi j'y vais, elle dit ah je pars en même temps. Et arrive le moment où on descend en bas. Et genre elle commence à m'attraper. Et genre moi aussi je commence à l'attraper. Et je dis vas-y là ça va trop loin et tout. Je pars quoi. Et elle commence à me suivre tu vois. Donc je commence à partir en foulée. Et elle commence à me courir après genre comme un robot tueur. Genre toi tu tues. Et donc je commence à vraiment courir vite quoi. Ça pour dire que mes blagues, elles n'ont pas toujours été quoi. On peut terminer ça en disant que quand il dit que la carte bancaire c'est très très cher, on peut quand même parler de ça. On comprend pas quand tu parles, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup en tout cas, c'était un plaisir. On se retrouve très bientôt pour un épisode. Alors les gars, on a quand même un point commun en ce moment, c'est qu'on a tous une blouse blanche. C'est championnat ou tournoi? C'est championnat international, non championnat du monde, il y a marqué là-bas, de Dr Maboul, organisé par Joachim. Mais ça joue, parce que moi on m'a dit ça joue avec de la peinture. Non, c'est pas ça. On est au début du championnat du monde de Dr Maboul. Il y a combien de participants? 64. On est 64 à jouer. 2 arbitres. Messieurs, vous êtes arbitre de ce soir. Le manque de respect envers les arbitres sera très rudement Je sanctionné. vous aime, messieurs. Et il y a Hugo qui vient d'arriver. Hugo qui est évidemment en retard. Ok, ben, Hugo, bienvenue. et bienvenue, on sort du stand-up, on arrive au championnat du monde, on est très fiers. Michel, il connaît pas le jeu. Moi, ce que je trouve ça marrant, c'est que Joa, on a vraiment affaire à quelqu'un, on voit vraiment la scène d'un mec qui est totalement dépassé par ce qu'il a organisé, quoi. C'est-à-dire que la première année, c'était une blague chez nous, on était 15.
Là, on est 70, il y a Combini. Bah là, il y a un Müller, vestiaire déjà, quoi. Ouais, l'année prochaine, ça va être incroyable. J'ai trop hâte. L'année prochaine, c'est dans une salle des fêtes, il y a 300 personnes. L'année prochaine, c'est. Il commence, il y a un clap comme ça. Aouh. Aouh. Pour gagner, il va falloir gagner 6 parties. Et autant vous dire que le vainqueur du championnat du monde de Dr Maboul 2022 aura une gloire éternelle parce que ce sera incroyable ce qu'il aura fait. Je déclare le championnat du monde de Dr Maboul ouvert. C'est parti. Ah putain, je sais pourquoi. Putain, je voyais rien après. Esteban, tu es humilié. T'as touché. Yes. Putain. Qui est encore dans la compète? Moi, C'est perdu. Moi, j'ai perdu de ouf. Mais Rodrigue finaliste de la première session, donc il a un truc à prouver. Hein. première édition finaliste. Michel encore dans la course ou pas? Défaite au premier tour. Il y a un petit vol, hein, il y a un petit vol. Vol? Ouais, je pense que les règles n'ont pas été assez claires et. Oula, scandale, scandale. Dans rond carré, en course, il n'y a plus que Rodrigue là. Non, non, tu veux pas partir de rond carré, Camille. Toi, c'est paye ton crush, toi. Eh, casse-toi, Pierre Ninet. Rodrigue, on compte sur toi, Rod. Allez, Rodrigue. Ça va se taper, il est prêt. Comme dans 3. Ça, c'est un coup de déterminé. Ça ne touche pas, ça ne touche pas. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. Personne n'a. Deux fois en plus. C'est un scandale. L'heure est grave. Rodrigue s'est fait voler la victoire. Non mais là parce qu'on a l'impression qu'on fait des blagues. Premier degré, c'est du vol. On l'a tous vu. Je l'ai vu de mes propres yeux. À travers là. On est 100% des gens qui étaient l'ont vu. À part elle, tout le monde l'a vu. Mais t'as quand même perdu. Voici une bonne leçon de vie, gros. Avoue que j'ai gagné à la loyale. Non, elle a triché. Non, Inès, c'est mieux que tu restes pas en vrai. En vrai, si là maintenant, vous deviez vous battre, qui gagnerait? T'es une tricheuse de grande envergure. Ce qui est très marrant, c'est que cette soirée, elle a commencé vraiment de bonne ambiance. C'est trop marrant. Depuis un quart d'heure, tout le monde s'insulte, quoi. Espèce de sale merde, t'as triché. Maintenant, nous allons faire de la place pour la finale. Bonne chance. Bras de fer suivant. Je déclare la finale de la deuxième édition des championnats du monde de Dr Maboul ouvert. C'est un bon moment, c'est magnifique ce à quoi nous assistons. Mesdames et messieurs, une ovation pour Joachim Charlot, s'il vous plaît. Ça va, Merwan? Pourquoi vous m'avez rendez-vous donné ici au pied de Notre-Dame? Go, tu lui dis ou je lui dis? Alors, on n'est pas loin d'un endroit qui va pas tarder à être important pour nous, Merwan. Notre-Dame? Eh oui, Merwan, c'est aujourd'hui. On te baptise. Je me sens comme Rollo d'envie de le prendre. Alors, tu vas voir, tu vas être moins drôle, mais tu vas être plus intégré. Mais les portes vont s'ouvrir. T'as déjà joué à la nouvelle scène, Merwan? Ouais, je connais le magazine Mademoiselle. Oui. C'est réservé aux ladies. Il y avait un plateau. Et il y avait un plateau Mademoiselle et c'était genre vraiment que des meufs dans la salle. Que des ladies dans la salle. C'est ici qu'on va vous accueillir dimanche. J'ai testé mon sketch le plus misogyne, je me suis dit s'il marche ici, il marchera partout. Très joli lieu. Hop, petit trompe-l'œil. Attention, ce n'est pas une table ronde, c'est un miroir. Attends, on fait oh. Tadam, ouais. Purée, j'adore. Ça va être énorme. Donc c'est une salle qui a la particularité d'être sur l'eau. Ce petit rideau brillant et tout. Moi j'aime bien ici, tout est... tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, non? Je sais pas, j'aime. Il y a une petite raffinerie que j'aime. Enfin, il y a un truc un peu raffiné. Ouais, c'est raffiné. Parce qu'une raffinerie, du coup, c'est encore autre chose. On vous montre les coulisses, quoi. Et tu vois, ça c'est une table, d'habitude ils sniffent de la coke dessus. Et là ils l'ont nettoyé pour nous, pour le tournage. D'habitude il y a un peu de coke dessus encore. Si t'avais de l'expérience, Merwan, c'est vrai que... Et non, ça accroche trop ici. Voilà, ça ressemble à quoi une loge quand on n'est pas du tout encore maître Gims. T'es mal, les chiottes. Regarde, les chiottes, elles sont juste là. Moi j'aime bien, c'est un côté un peu proximité, tu sais. Ah si, voilà, ouais, tu vois, regarde là, t'es assis là, et en même temps on continue à bosser. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quoi la phrase de Kobalade déjà? Qu'est-ce que c'est trop beau la vie? Je passe en 3. Non, tu vois, il y a un truc un peu, je sais pas. C'est qui a choisi l'endroit? C'est on fait que ça. Il y a peut-être un moment où il faudra l'écarter de l'organisation.
Il y a un bar dans le théâtre. C'est tout ce qu'il a fait choisir. Il s'est dit on n'aura pas besoin de chercher un bar. Mais arrêtez, c'est trop bien ici. Regardez. C'est très très Regardez. Hein, il y a une poubelle. Ça on pourra pas mettre, tu vois. Après vous voulez faire quoi? Vous voulez mettre la table ici là? Table ici, tapis. Tapis, il y a déjà. Table, c'est bon. 2 fauteuils. Plus un autre. Ok. Vous êtes sûr que vous voulez mettre Audrey? Non, mais balançons toutes les idées, hein, quand même. Intro d'anto, incroyable. Cassage de salle d'1 heure. Il fait un DJ set, c'est ça? Moi, je vois bien une machine à fumer. Lui, avec des boutons. Et il va faire le con avec un micro, quoi. Parce que si c'est moi qui le fais, c'est une autre ambiance. Ouais. T'es magicien quoi. Oui. Tu peux faire de la magie un petit peu? Dimanche? Ouais. Peut-être. Moi je valide, j'ai déjà joué ici donc. Tu t'es déjà mis au premier rang d'un spectacle? Non. J'ai jamais fait ça, c'est impossible. À Bobino, pour le coup il y a 900 personnes. Et il y a un mec qui s'est dit on est 900, je vais prendre une place devant, tu vois, tranquille et tout. Ah bah je peux te dire qu'il a pris, il a pris une batte dans sa gueule. J'ai jamais eu un humoriste qui a fait des interactions avec moi. Oh, Hugo. Non, tu sais, j'ai jamais vécu le truc de. Et toi, il t'appelle comment? Hugo. Eh bah, taillez Hugo dans les commentaires, mesdames et messieurs. terminé Hugo dans les commentaires. On peut dire des dossiers un peu sur. Parce que c'est vrai que ça arrive pas assez souvent. Non. J'ai pas connu assez de mépris de la part d'internet. Toi, tu te mettrais là, si tu devais être dans le public là. Ouais. J'ai envie d'être au plus proche de vous quoi. Tu sais, vous serez un peu là et tout, et moi je jetterai des dates comme ça. Allez, régalez-vous. Je me mettrais là, moi. Ah ouais? Pourquoi? Je suis pas un leader, moi. L'idée, ça va être surtout de passer un moment de plaisir. Il va y avoir des surprises. Le même casting, les amis, surtout. Le dimanche 17 avril, on sera à la nouvelle scène. Ça va pas être énorme, ça va être énormissime. Pourquoi? Parce qu'il y aura non seulement Hugo tout seul, mais il y aura aussi Henri Fexa. Il y aura aussi Anthony Lastella. Rodrigue sera là. Et on va se poser la vraie question. Parce que je me suis rendu compte d'une chose. Quoi? Son nom de famille est Montiel, comme le fameux Bernard. Sont de la même famille. Bernard Montiel est-il le père de Rodrigue? Rodrigue est-il le père de Bernard Montiel? On saura tout ça. Norman est en enquête, il est plus du tout en podcast.